Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance intéressante aujourd'hui, puisqu'on voit que les repères graphiques restent les mêmes, ils ont été confirmés. Je vais d'abord commencer par virer le segment bleu qui visiblement ne sert pas à grand chose car il est enfoncé régulièrement, voilà. Et là, on se retrouve avec des éléments très intéressants. Tout d'abord, une fois de plus, les 38,2% de retracement de Fibonacci, qui sont un niveau clé, ont été enfoncés en séance, mais pas en clôture, c'est-à-dire que effectivement, on a tenté une percée jusqu'à 3287, mais on s'est confronté à un feu nourri de la part des baissiers qui ont fait que les cours ont clôturé finalement en dessous de ces 38,2% qui apparaissent à court terme comme l'ennemi à abattre pour les haussiers. C'est un petit peu inquiétant puisque ça veut dire que ceux qui sont entrés sans doute sur les minimums, les 2890, 2900, sont en train de décharger la mule. Alors, ça fait quand même 2 séances, voire même 3 qu'on hésite à passer ces 38,2%. C'est pas anodin parce que ça correspond à un niveau de Fibonacci déterminant. De l'autre côté, on voit que la M7 a également servi de support aujourd'hui, comme elle a servi de support hier, puisqu'à l'approche de cette M7, les cours ont été achetés. En témoigne aujourd'hui comme hier de la présence d'une mèche basse qui montre que les plus bas, donc finalement, sont mis à profit pour des rachats à bon compte. Par contre, cette M7 devient croissante depuis aujourd'hui, et ça c'est intéressant puisque son orientation haussière fait qu'elle joue son rôle de support d'autant mieux, puisque eh bien on est maintenant sur cette moyenne mobile soutenue. Alors les indicateurs techniques demeurent relativement négatifs. Le MACD est sous son signal et négatif. On est à deux doigts de le croiser à la hausse, mais ce n'est pas le cas. Stochastique positif au-dessus de son signal et momentum négatif. Alors, comment trader l'indice parisien? Alors, si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée à l'approche de la M7, parce que ça fait 2 séances que cette M7 est rachetée. Si vous êtes baissier, genre agressif, eh bien vous pouvez shorter chaque fois qu'on s'approche des 38,2%, puisque visiblement il s'ensuit toujours une réaction épidermique. Si vous êtes plus conservateur, attendez éventuellement que la M20 soit sollicitée et en cas de difficulté à passer la M20, initiez un short. Nous sommes toujours, à mon sens, en tendance négative et on le sera tant qu'on sera en dessous d'une M20 baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.